On va se pencher sur les pays les plus touchés par l'analphabétisme à travers le monde. Imaginez ne pas savoir lire, écrire ou compter. Ne pas pouvoir déchiffrer une simple pancarte ou une ordonnance médicale. Dans cette vidéo, on va explorer la situation de 5 pays confrontés à des taux d'analphabétisme alarmants et comprendre les difficultés qu'ils rencontrent. Notre premier arrêt nous emmène au Niger, en Afrique de l'Ouest, un pays riche en culture et en histoire, mais confronté à de nombreux défis. Imaginez un pays vaste comme 2 fois la France, où le désert gagne sans cesse du terrain, rendant la vie quotidienne et l'accès à l'éducation extrêmement difficiles. Ici, l'analphabétisme touche plus de 80% de la population adulte, un chiffre alarmant qui reflète les nombreux obstacles auxquels les Nigériens sont confrontés. La grande pauvreté représente un frein majeur à l'éducation. Les infrastructures sont souvent insuffisantes et les ressources manquent cruellement. Les familles, souvent nombreuses, n'ont pas les ressources pour envoyer leurs enfants à l'école. Les enfants doivent souvent travailler pour aider à subvenir aux besoins de la famille. Le manque d'école, surtout dans la campagne, aggrave le problème. Les enfants doivent parfois parcourir de longues distances pour atteindre une salle de classe. Le gouvernement nigérien, avec le soutien d'ONG internationales, essaie de mettre en place des programmes d'alphabétisation et de scolarisation, en particulier pour les filles, qui sont souvent les plus marginalisées. L'éducation est la clé pour permettre au Niger de se développer et d'offrir un futur meilleur à ses enfants. En investissant dans l'éducation, le Niger peut espérer briser le cycle de la pauvreté et ouvrir de nouvelles opportunités pour les générations futures. Malgré les défis, il y a de l'espoir. Les initiatives locales et internationales montrent que des progrès sont possibles. Avec un soutien continu, l'éducation au Niger peut devenir un puissant levier de changement. On se dirige maintenant vers le Tchad, un pays d'Afrique centrale marqué par une instabilité permanente. Ici, l'analphabétisme touche plus de 70% de la population. Le Tchad est marqué par des années de conflits internes et de guerres civiles. L'éducation est devenue un privilège inaccessible pour beaucoup. Imaginez des générations d'enfants privés d'école, qui grandissent dans des camps de réfugiés. Des associations locales, aidées par des ONG internationales, tentent de reconstruire des écoles et de former des enseignants. Investir dans l'éducation au Tchad, c'est investir dans la paix et le développement de toute une région. Cap sur le Mali, un pays d'Afrique de l'Ouest riche d'une histoire et d'une culture millénaire. Ce pays, avec ses vastes paysages et ses traditions ancestrales, est aujourd'hui à un tournant crucial de son histoire. L'analphabétisme touche plus de 60% de la population malienne. Cette situation est particulièrement préoccupante dans les zones rurales où l'accès à l'éducation est limité par des infrastructures insuffisantes et des ressources pédagogiques rares. Le Mali a été frappé par une crise politique et sécuritaire majeure en 2012. Cette crise a profondément déstabilisé le pays, affectant tous les aspects de la vie quotidienne, y compris l'éducation. Les écoles, prises pour cible, ont été fermées, obligeant des milliers d'enfants à abandonner leurs études. Les bâtiments scolaires ont été endommagés, rendant l'accès à l'éducation encore plus difficile pour les jeunes générations. Les enseignants menacés ont fui les zones de conflit. Cette fuite a laissé de nombreuses écoles sans personnel qualifié, aggravant la crise éducative. Malgré ces difficultés, le Mali peut compter sur la volonté de sa population et l'aide de partenaires internationaux pour reconstruire son système éducatif. Les femmes, en particulier, jouent un rôle crucial dans cette reconstruction, en s'impliquant activement dans l'éducation de leurs enfants. Des initiatives locales, menées par des associations et des ONG, se multiplient pour offrir une éducation de qualité aux enfants les plus fragiles. Ces projets visent à créer des environnements d'apprentissage sûrs et stimulants, même dans les zones les plus reculées. L'éducation est le pilier de la paix, du développement et de l'harmonie sociale. En investissant dans l'éducation,
le Mali pose les bases d'un avenir plus stable et prospère pour ses enfants et pour les générations à venir. Notre dernier arrêt nous conduit en Afghanistan, un pays marqué par des décennies de conflits. Depuis des années, ce pays a été le théâtre de guerres incessantes, de troubles politiques et de crises humanitaires. Ces conflits ont laissé des cicatrices profondes sur la société afghane, affectant tous les aspects de la vie quotidienne, y compris l'éducation. L'analphabétisme touche plus de 65% de la population. Cette statistique alarmante est le reflet d'un système éducatif en ruine où de nombreux enfants n'ont jamais eu la chance d'apprendre à lire ou à écrire. Les villages reculés sont particulièrement touchés avec des infrastructures éducatives quasi inexistantes. Imaginez un pays où l'accès à l'éducation a été pendant des années contrôlé, limité, voire interdit, surtout pour les filles. Les jeunes filles en particulier ont été privées de leur droit fondamental à l'éducation, les laissant sans espoir et sans avenir. Les écoles étaient souvent fermées ou détruites, et les enseignants menacés. Sous le régime taliban, l'éducation était considérée comme une menace. Les talibans voyaient l'éducation, surtout celle des filles, comme une menace à leur autorité et à leur idéologie. Les écoles étaient souvent ciblées et détruites et les enseignants persécutés. Depuis la chute du régime taliban en 2001, d'importants efforts ont été réalisés pour reconstruire le système éducatif afghan. Des organisations internationales et des ONG locales ont travaillé sans relâche pour reconstruire les écoles, former les enseignants et fournir des ressources éducatives. Ces efforts ont permis de redonner espoir à des millions d'enfants. Des millions d'enfants, filles et garçons, sont retournés à l'école. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils mettaient les pieds dans une salle de classe. Les sourires sur leur visage témoignent de l'importance de l'éducation dans leur vie. Mais les difficultés restent énormes, avec une sécurité fragile et des infrastructures scolaires insuffisantes. Les écoles manquent souvent de matériel de base, et les enseignants sont mal payés et sous-formés. De plus, la menace de la violence plane toujours, rendant l'accès à l'éducation précaire. Malgré cela, le peuple afghan lutte pour donner un avenir meilleur à ses enfants. Les parents, les enseignants et les communautés locales travaillent ensemble pour surmonter les obstacles et offrir une éducation de qualité à leurs enfants. Leur résilience et leur détermination sont une source d'inspiration. L'éducation est vue comme la seule solution pour combattre l'extrémisme, la violence et la pauvreté. En investissant dans l'éducation, l'Afghanistan peut espérer un avenir plus stable et prospère. Les enfants d'aujourd'hui sont les leaders de demain et leur éducation est la clé pour un avenir meilleur. Voilà, notre voyage à travers ces 5 pays touchés par l'analphabétisme se termine ici. On a pu voir à quel point l'accès à l'éducation est un droit fondamental bafoué dans de nombreuses régions du monde. L'éducation est un formidable moyen de s'émanciper, un outil puissant pour lutter contre la pauvreté, les inégalités et l'exclusion. Renseignons-nous, engageons-nous, soutenons les actions qui œuvrent pour l'accès à l'éducation pour tous. C'est notre responsabilité à tous de construire un monde où chaque enfant aura la possibilité de s'épanouir pleinement. Merci de m'avoir suivi et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu engagé.